Les amis, on va tous mourir. Ça fait bizarre de commencer comme ça. Est-ce que vous le saviez ça? Je pense que oui. Si ce n'est pas par le virus, ce sera avec autre chose. Voilà pourquoi nous avons vraiment besoin du message de Pâques. Voilà pourquoi nous avons besoin de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le pasteur Erwin Lutzer a dit ceci: nous n'avons pas besoin d'un sauveur seulement capable de nous donner un coup de main. Nous avons besoin d'un sauveur capable de nous ressusciter. Nous n'avons pas besoin d'un sauveur prêt seulement à nous aider quand les remous de la vie nous bousculent. Nous avons besoin d'un sauveur prêt à nous aider quand la vie se termine ici-bas. Jésus-Christ est le sauveur du monde, capable de nous donner la paix dans la souffrance, la force dans nos épreuves, l'espérance quand nous sommes au plus bas. Il est capable de nous ressusciter et de nous aider quand la vie se termine ici-bas. Tout cela nous est acquis parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Aujourd'hui, nous célébrons, oui, la résurrection de Jésus-Christ. Ce message est solide et vrai. Il y a suffisamment de précautions prises par les soldats romains pour être sûrs que Jésus était bien mort. Il y a eu suffisamment de témoins pour prouver que Jésus est vraiment ressuscité. Il y a eu suffisamment de manuscrits de la Bible pour attester jusqu'à aujourd'hui que Jésus-Christ a vraiment vécu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et puis, il y a eu suffisamment de croyants qui ont été transformés par l'œuvre de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. C'est précisément la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui peuvent donner au monde entier de l'espoir, de l'espérance. Aujourd'hui, nous finissons notre série de messages qui s'intitule « Contemplons Jésus-Christ ». Nous allons ensemble contempler, au travers d'un texte biblique, Jésus-Christ ressuscité. Nous allons lire Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, vos smartphones avec une application Bible et prendre Philippiens, et nous lirons le chapitre 2, les versets 6 à 11. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. En Philippiens, enfin plutôt Paul qui écrit, parle ici de Jésus-Christ. Je cite, « Lui, donc Jésus, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que chacun déclare, et déclarons ensemble, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'apôtre Paul, au moment où il rédige cette lettre, est en prison à cause de sa foi. Dans cette lettre, il remercie l'église de Philippe d'avoir envoyé un frère dans la foi pour le soutenir financièrement et aussi pour l'encourager. Paul écrit aussi pour donner de ses nouvelles, pour encourager les croyants et aussi les mettre en garde face à des personnes et des faux enseignants qui sont ennemis de Jésus-Christ, ou en tout cas qui détournent du véritable évangile. C'est au moment où Paul appelle l'Église à vivre dans l'unité et à l'humilité, comme Jésus-Christ, qu'il prend le temps de décrire l'humilité admirable de Jésus.
Il commence en disant, donc verset 6, « Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. » Jésus, on apprend ici que Jésus était de condition divine. C'est-à-dire qu'il a depuis toujours la nature, la gloire sans mesure et les attributs de Dieu lui-même. Il est dit qu'il est égal à Dieu parce qu'il est Dieu lui-même. Dieu qui s'est fait homme. Quel mystère. Pour nous sauver, Jésus-Christ, qui avait toute la gloire, l'adoration des anges, s'est humilié. Le texte nous dit que Jésus-Christ s'est abaissé de plusieurs manières. Il a mis de côté, pour un temps, sa gloire, ses droits, ses privilèges en tant que Dieu. Il a pris la condition de serviteur, d'esclave. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Il s'est humilié. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix, objet de torture, de honte, de souffrance. Il fallait que Jésus-Christ s'abaisse autant pour prendre sur lui les péchés de l'humanité, pour prendre sur lui toutes nos désobéissances à la loi de Dieu, afin de nous sauver de la mort et de l'enfer. C'est précisément parce que Jésus-Christ s'est abaissé que Dieu le Père lui donne ensuite la plus haute place. L'élévation de Jésus-Christ est comme une récompense de son dévouement sans mesure envers son Père et ses créatures. Dans Philippiens, c'est après avoir dit que Jésus s'est abaissé jusqu'à la mort qu'il est dit « c'est pourquoi ». Vous avez remarqué ça ? Il s'est abaissé, on dit l'abaissement de Jésus, puis d'un coup, c'est pourquoi. Comme une récompense. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Intéressant. Pour renforcer cette pensée, je vous donne un autre texte dans la Bible qui confirme cela dans Hébreux chapitre 2, verset 9, où il est dit ceci, « Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur. À cause de quoi ? À cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. On voit ici que la véritable élévation vient seulement de l'humilité. C'est un principe fort chez Dieu. On retrouve plusieurs textes qui vont dans ce sens, à la fois concernant Jésus-Christ, mais aussi concernant ses disciples. Par exemple, lisons Matthieu chapitre 23, versets 11 à 12, Jésus dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. » Allez, encore un autre. Jean chapitre 12, versets 23 à 24. L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Allez, encore un autre, pour que ce ne soit pas Jésus qui parle, mais d'autres des apôtres. Par exemple, Jacques chapitre 4, verset 10, dit ceci, « Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. » Pierre dit ceci dans 1 Pierre 5, 6, « Tenez-vous donc humblement sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. » C'est un principe qui est clair chez Dieu. C'est après qu'il ait été humilié jusqu'à la croix, dans une obéissance parfaite, que Dieu le Père a élevé Jésus-Christ. Dieu a élevé Jésus de plusieurs manières. Premièrement, par la résurrection. Et j'ai trop envie de vous lire une partie de ce qui s'est passé. Matthieu chapitre 28. Allons-y. On fait comme si on regardait la scène. Vous êtes prêts ? On y va ? Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie
se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Waouh! On a envie de continuer, hein? Waouh! Marie de Magdala et l'autre Marie sont effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Les disciples vont au début avoir du mal à croire que Jésus est ressuscité. Mais il va se présenter à eux. Alors ils vont flipper, hein. L'un va même avoir besoin de mettre ses doigts dans les trous des clous pour être sûr que c'est bien Jésus. Jésus se présentera encore à ses disciples. Pendant combien de temps? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? C'était pour voir si vous suivez. Hein. Pendant combien de temps il va se présenter après à ses disciples? 40 jours. Ça fait beaucoup, hein? Mais dans un corps glorifié. Bien sûr, ce sera toujours lui en chair et en os, mais un corps glorifié. Jésus est bien mort sur une croix et il est vraiment ressuscité. Dieu élève Jésus aussi par l'ascension, par la résurrection, mais aussi par l'ascension. Un moment fort où Jésus va rejoindre Dieu son Père. C'est là qu'il va dire ses dernières paroles, ses derniers mots à ses disciples. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Quelle belle promesse. Puis Dieu élève Jésus aussi par son couronnement. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 34, « Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. » Jésus rejoint Dieu le Père pour être à sa droite. Jésus entre de nouveau dans sa gloire qu'il avait laissée pour un temps et qui lui appartient depuis toujours. Nous avons vu ici que Jésus a été élevé par sa résurrection, par son ascension, par son couronnement, nous pourrions dire aussi par son intercession. Après s'être abaissé, Dieu a élevé Jésus. Il a la plus haute place. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il mérite l'adoration de l'univers tout entier. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alors, le nom Seigneur peut ne rien vouloir dire aujourd'hui. Mais c'est un terme très important dans la Bible. Dire que Jésus est Seigneur, c'est lui donner un nom biblique qui décrit Dieu lui-même comme le souverain, dirigeant, celui qui va juger les vivants et les morts. Jésus est Seigneur parce qu'il a toute autorité sur l'univers tout entier. Il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, avec tout ce que nous avons pu voir jusqu'à maintenant, quelle doit être notre réponse devant Jésus-Christ qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu? Quelle doit être notre réponse? Le texte que nous avons cité de Philippiens, l'apôtre Paul donne deux réponses. L'une est à la fin de notre texte, l'autre est au début. Je relis
Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou s'agenouille, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà la conséquence. J'aimerais souligner quelque chose d'important. De toute éternité, le but de Dieu a toujours été l'exaltation de sa propre gloire. Dieu n'est pas idolâtre en agissant ainsi. Il agit plutôt de manière juste. Dieu reconnaît, accueille, aime et défend avec infiniment de jalousie, d'énergie, ce qui a infiniment de prix, à savoir sa propre valeur. Jésus-Christ est venu sur terre précisément pour que Dieu soit glorifié. Le but constant de l'humiliation et de la glorification de Christ, c'est la gloire de Dieu. Au moment où Jésus affronte la croix, la gloire du Père occupe toute sa pensée. Écoutez ces mots, c'est beau de le citer. Dans Jean chapitre 17, verset 1, Jésus dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Élévation, glorification. Nous sommes, nous aussi, appelés à glorifier Dieu. Car le but principal de tout être humain est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui éternellement. Un jour, l'humanité tout entière se mettra à genoux dans l'adoration devant Jésus-Christ et reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, les uns le feront volontairement, par amour, ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Mais les autres le feront par crainte de sa toute-puissance, parce qu'ils ont rejeté Christ. Mes amis, c'est maintenant que nous devons reconnaître Jésus-Christ comme le maître de l'univers. N'attendons pas notre mort, ni d'aller en enfer, loin de la présence de Dieu, pour le reconnaître Jésus comme étant le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Toi qui n'as pas dit oui à l'amour de Dieu, viens à lui maintenant. C'est aujourd'hui, la Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour où tu dois dire oui à Jésus. Il y a eu suffisamment de souffrance, suffisamment d'amour pour toi, pour que tu n'attendes pas demain pour venir à lui et placer ta foi en lui. Viens à Jésus-Christ ressuscité des morts. Demande-lui pardon pour toutes tes désobéissances à sa volonté. Et crois que par sa mort et sa résurrection, il pardonne toutes tes fautes. Il rétablit ta relation avec Dieu. Il te donne une vie nouvelle. Il te donne la vie éternelle. Dieu te donne tout ça. Viens à lui. Pour nous qui appartenons à Dieu, fléchissons nos genoux. Dans le sens d'adoration. Adorons Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui a tout accompli à la croix pour nous sauver de la mort. Soyons toujours dans la reconnaissance envers Jésus-Christ, qui a donné sa vie, qui est ressuscité et qui règne. Que ce message de la croix ne soit pas juste une habitude. On l'entend, mais bon, voilà, bon, oui, Jésus-Christ, il est ressuscité, et puis basta, passons à autre chose, quoi. Non, c'est le message central qui nous sauve, mais c'est aussi le message qui continue à transformer la vie de tout croyant. Si tu veux croître dans ta foi, si tu veux grandir dans ta relation avec Dieu, tu as besoin de revenir sans cesse à l'Évangile. J'aime ce chant qui dit « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de cet Évangile, j'en ai besoin. » Nous avons sans cesse besoin de revenir à ce message. La louange, la reconnaissance est indispensable pour tout croyant, pour grandir dans notre foi. L'autre chose, proclamons aussi, nous croyants, proclamons que Jésus-Christ est le maître de l'univers partout où nous sommes. Oui, la mission de Dieu d'amener des foules de personnes à lui doit être notre rêve le plus grand. Nos prières et nos actions doivent toujours aller dans ce sens. Tout faire pour que des foules viennent à Jésus-Christ. Est-ce que tu as prié plusieurs fois cette semaine pour que des milliers de personnes se tournent vers Jésus-Christ? Es-tu actif sans cesse pour cela? Est-ce que tu dors avec ça? Est-ce que tu y penses tout le temps?
Ou est-ce que c'est un message que tu entends de temps en temps les dimanches matins, mais en fait qui n'a jamais pris vraiment tes tripes et ton cœur? Cette semaine, j'ai été bouleversé par cette citation. Je cite. « Les responsables d'organisations missionnaires s'alarment. Où donc est passée la notion de militantisme dans l'Église ? Où a disparu l'armée puissante, prête à souffrir, avançant avec exultation, déterminée à prendre l'assaut du monde ? Où en est la prise de risque, le courage de foncer en s'en remettant à Dieu seul ? La réponse est simple. Tout cela a été englouti par une mentalité de temps de paix. Waouh! Ces responsables d'organisations missionnaires tapent fort ici, dans les lieux où il y a du confort et où le confort a pris le pas sur la mission. La paix et le confort sont dangereux pour nous, Église de Dieu, parce qu'ils peuvent nous faire croire qu'il n'y a pas de combat à mener. Le confort peut nous affaiblir et nous faire oublier d'être pleinement actifs dans la mission d'annoncer l'évangile que Dieu nous a confié. Ne laissons pas le confort nous endormir. Ne laissons pas le virus nous endormir, le confinement nous endormir. Mes amis, si Jésus-Christ est vraiment ressuscité, ce message doit pas juste être fêté entre quatre murs et entre croyants. Mais il doit être proclamé partout. Prions sans cesse pour voir des foules venir à Jésus-Christ. Crions à Dieu pour que des foules de personnes viennent à lui. Ne laissons pas les tentations, les soucis de la vie, le confort nous affaiblir, mais soyons à 1000% actifs dans cette mission. Deuxième conséquence. La première était adorer, adorons Jésus-Christ. La deuxième maintenant, c'est ressemblons à Jésus-Christ dans son amour et son humilité. Juste afin de dépeindre l'humilité de Jésus-Christ et sa glorification, l'apôtre Paul a écrit, alors maintenant on était dans les quelques versets que nous avons vus, vous allez dans les versets juste avant, à partir du verset 3. L'apôtre Paul dit « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. » Paul enseigne sur l'unité. Paul enseigne sur l'humilité. Et c'est à ce moment-là qu'il va parler de Jésus-Christ. Dans ce texte, Paul montre nos faiblesses à tous. Esprit de rivalité, vain désir de nous mettre en avant, être fixé sur nos propres qualités plutôt que celles des autres. Ce texte révèle ce qu'il y a de pire au monde, l'égoïsme. Nous sommes sans cesse à la recherche de nos propres plaisirs, de notre propre bonheur, de nos propres intérêts, et même quand nous faisons quelque chose pour les autres. Nous excluons sans cesse Dieu pour faire ce que nous voulons, et nous sommes centrés sur nous-mêmes. Mais la puissance de la résurrection de Jésus-Christ nous libère de nous-mêmes, nous transforme pour que nous grandissions dans l'amour et l'humilité. Par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons nous décentrer de nous-mêmes, considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes, regarder les qualités des autres avant les nôtres. Jésus-Christ a été un exemple parfait pour cela. Mes amis, la barre que Paul met sous nos yeux est très haute, voire trop haute, inatteignable. Dans le verset 5, il dit « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. » D'autres versions bibliques traduisent ce passage ainsi « Tendez en vous-même à cette attitude qui est ou était aussi en Jésus-Christ. » Une autre traduction dit ceci « Ayez en vous, entre vous, les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. » Wow. Mes amis, Dieu veut que nous ressemblions toujours plus à Jésus-Christ. Il veut que nous exprimions avec autant de force son amour,
son humilité. Pouvons-nous dire, comme ce chant, te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Est-ce que cette prière reflète notre cœur? Est-ce vraiment quelque chose que nous recherchons chaque jour, de ressembler toujours plus à Jésus-Christ? Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, « Que ferait Jésus à ma place ?» Des personnes l'ont déjà lu? Oui? Non? Très peu, hein? C'est le titre d'un roman de Sheldon, écrit il y a plus d'une centaine d'années et qui a eu un impact considérable dans beaucoup de pays où il a été traduit. L'auteur imagine qu'à la suite de l'intervention d'un clochard à la fin d'un culte, donc le clochard, c'est comme s'il arrivait en plein culte et d'un coup il se met à parler, un certain nombre de personnes promettent de ne rien faire durant une année sans se poser d'abord la question « Que ferait Jésus ?» Le livre relate tous les bouleversements que cette décision a amenés dans une paisible ville américaine. Mais quand je relisais un peu le livre cette semaine, je me suis dit, mais quel bouleversement cette décision aurait-elle dans ma vie? Quel beau bouleversement cette décision aurait-elle dans ta vie? Si tu te posais la question suivante avant de faire quoi que ce soit, que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Dans la Bible, Pierre dit très clairement ceci, pour renforcer cette pensée. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Ouh! L'apôtre Jean va encore plus loin. Écoutez ceci. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Oh! Ça veut dire que si nous prétendons demeurer en Christ, normalement, tous les gens autour de nous doivent voir que nous vivons comme Christ a vécu. Ils doivent voir l'amour, l'humilité, etc. Je vous invite vraiment à nous efforcer ensemble, à ressembler à Christ. Méditons sur lui, sur comment il a agi dans sa vie jusqu'à sa mort sur la croix. Demandons-nous comment nous agissons dans telle ou telle situation semblable à la sienne. Puis regardons ce que nous devons changer pour aligner toute notre vie sur la sienne. J'aime ce qu'Alfred Kuhn a écrit à la fin d'un livre qui s'intitule « L'homme qui s'appelle Jésus ». Il a fait tout un livre sur l'homme qui s'appelle Jésus et il s'est concentré sur le Jésus homme dans sa nature humaine. Et écoutez ce qu'il a écrit de très fort. La question « Que ferait Jésus ?» appliquée à notre travail et à nos loisirs, à l'emploi de nos dons et à notre argent, à nos relations avec nos proches, nos voisins et nos amis, peut révolutionner toute notre vie. Juste cette question, posée en toutes circonstances, peut révolutionner toute notre vie. Que l'amour et l'humilité se voient dans nos foyers. Père, soyez humbles et aimants. Que cela se voit, que votre femme le voie. Épouse, que votre mari le voie. Parents envers vos enfants, que les enfants le voient. Enfants envers vos parents, que vos parents le voient. Collègues, que dans notre travail, que nos collègues le voient. Que nos voisins le voient. Que partout où nous sommes, les gens voient que nous sommes marqués par Christ. Que l'humilité et l'amour sont présents dans notre vie. Je vais maintenant conclure en relisant Philippiens 2, versets 6 à 11. Jésus, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare, tous ensemble, déclarons, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen.